Coucou la team, alors nous voilà pour la présentation donc, de Jelligan, qui est un 5 étoiles jaune en lent. Donc a priori c'est pas top, mais il y a quand même quelques petits trucs qui font que ça peut devenir un personnage très intéressant à monter, et surtout encore une fois lors d'une ruée. Après on peut le descendre avec quelques petites astuces au niveau des 9 tuiles. Mais cela reste un peu compliqué par rapport à sa classe de barbare qui va nécessiter un manque enfin qui va nécessiter 2% supplémentaires. Et ça c'est un peu plus compliqué. Alors je vous explique après pourquoi. Par contre, là où il va quand même prendre sa force, c'est que pour chaque bonus ennemi, au début de chaque tour, il va se prendre en fait une petite quantité de mana pour chaque bonus en fait qui est en face. Donc si vous retrouvez avec du renvoi, un bonus défensif et potentiellement un bonus d'attaque, et je ne sais pas si c'est valable lors des boosts attaques par contre, il va récupérer donc ce petit pourcentage de mana, cette petite quantité de mana, qui va potentiellement l'accélérer. Et je ne sais pas exactement de ce qu'il en retourne, mais je l'ai eu sur mon petit compte, Baby Joe, et j'avoue que je ferais bien un essai contre une défense qui se mettrait plein de bonus. Mais bon, il n'est pas du tout monté, donc je ferai pas le test dans l'immédiat. Et ça peut être vachement intéressant pour un lent, parce que bah, du coup, il peut gratter quand même pas mal de mana. Et avec une troupe, on va dire, un peu moyenne, et bah finalement, il peut aller déclencher plutôt rapidement. Donc c'est quand même un bonus qui est quand même cool. Je suis impatient de le voir sur des rapides, ou sur du moyen. Parce que là, ça va vraiment faciliter, on va dire, l'actif de la CS. Et ça va vraiment permettre de déclencher quand même un petit peu plus souvent. Et je trouve que pour une fois, c'est une bonne idée au niveau du passif. Du moins du passif, on va dire, dit attaque. Et là, on a un passif défensif, donc lui, il va faire une résistance au niveau des malus de mana. Donc ça aussi, c'est quand même intéressant, parce que du coup, on peut aller assez facilement attaquer des teams qui vont faire un casse-mana. Et ce personnage, il va rester un petit peu... il va pas broncher. Il va pas broncher, et ça c'est très avantageux. Par contre, je ne pense pas que ça prend en compte, par exemple, une CS de l'issue qui va faire une réduction de mana, mais hors malus. Donc ça reste à vérifier, mais il y a quand même peu de chances pour que ça soit, pour qu'il résiste à ça. Après, s'il résiste, franchement, c'est tout bénef, hein. Un lent qui résiste à une réduction de mana, même si c'est lent, vu ce qu'il fait avec son premier passif, il a la capacité d'aller s'accélérer. Et franchement, c'est vraiment pas mal. Et surtout que c'est un passif, ça veut dire que c'est pas sur un déclenchement de CS. Donc, il va le faire instantanément en fonction du bonus de l'ennemi, et ça sur chaque tour. Donc ça, c'est cool. Alors, au début de chaque tour, octroie une petite quantité de mana pour chaque bonus actif. Ouais, donc c'est ça, hein, c'est à chaque fois que le bonus va rester en place, il va pouvoir se récupérer un peu de mana. Donc finalement, ça en fait un personnage vachement intéressant. Pourquoi? Alors déjà, il inflige 300% de dégâts à la cible et aux ennemis proches, à égal. Donc c'est pas un sniper qui va taper sur 1 et qui va faire des dégâts mineurs sur 2, c'est vraiment un tape sur 3. Et on a l'issue costume en costume 2, maintenant qui tape sur 3. Et j'avoue que le combo pourrait être vraiment cool. Surtout qu'on a aussi un personnage, et j'ai pas l'issue costume 2 sur Baby Joe, mais par contre j'ai Bogart, qui lui va faire un casse-défense sur 3, et du coup Gilligan va permettre, mine de rien, d'avoir un certain impact avec Bogart, avec son boost de mana. Ça peut être vachement intéressant d'aller le coupler avec Ferdinand, qui va, on va dire, un peu plus protéger l'équipe, et donc rendre un peu plus facile la résistance et le déclenchement de Jelligan. Alors, au niveau de sa deuxième CS, donc l'attaque a 60% de chance de contourner le bonus défensif, y compris en contre-attaquant. Donc ça, c'est quand même cool, hein, parce que sa classe barbare lui permet pas forcément une certaine esquive, mais si on peut le coupler avec une troupe Styx, déjà on peut augmenter son mana. Ça, c'est très intéressant, et c'est là où la troupe Styx va vraiment prendre son importance, parce qu'elle va venir s'additionner au niveau du passage du bonus défensif. Donc je sais plus exactement les Styx à combien elles sont au niveau de la percée, mais il me semble que c'est quand même pas mal, et du coup ça viendrait s'additionner à ce 60%, et donc finalement rendre pratiquement inutile tous les bonus défensifs en face.
Donc ça, c'est quand même un bon petit combo avec une troupe Styx, hein. C'est un personnage qui est vraiment Styxable, entre guillemets. Et comme c'est un personnage très offensif et qu'on a potentiellement la volonté de le mettre aussi avec des personnages offensifs, et ben la troupe Styx, vu qu'elle n'a pas forcément de soins, on peut attaquer avec une composition très offensive, sans forcément de soins. Ça peut être très rapide et donc éliminer quand même une bonne partie de la team. Et ensuite, bah, vous n'avez plus qu'à charger dans le vide. Et puis ça peut aller très vite. Par contre, il faut quand même aller faire déclencher au niveau des buffs en face pour pouvoir profiter de ce bonus. Donc après, il y a diverses manières d'aller profiter, on va dire, d'un déclenchement plus rapide. Là, j'ai eu Ariel il n'y a pas longtemps. Bah, Ariel, elle, c'est 24% de mana supplémentaire. Donc il suffit d'aller trouver 10% supplémentaire pour le déclencher en 9 tuiles. Donc ça, c'est très 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 intéressant. Ensuite, tous les alliés reçoivent plus 35% de défense pour 4 tours. Ça aussi, c'est pas mal. 35%, c'est pas 30% comme l'accoutumée, c'est 35%. Donc c'est quand même correct et ça va permettre justement d'aller protéger un petit peu les copains à côté et donc de pouvoir relancer aussi Gilligan dans son passif et dans son attaque qui est quand même assez costaud, hein. Après, on n'a pas, au niveau des stats, c'est pas énorme en termes de puissance, mais c'est un peu comme d'habitude. Au niveau de l'emblémage, je crois que c'est un emblémage équilibré ou pointé sur la défense vie, suivant comment SG a pensé le personnage, et il y a potentiellement plus d'attaques à récupérer. Et ensuite, on a toujours ce petit lien élémentaire qui octroie donc plus 5% de chance d'éviter les effets négatifs à tous les alliés sacrés pendant 4 tours. Cet effet ne peut être dissipé. Donc ça, c'est un peu le lien élémentaire un peu pourri de la session, on va dire, des personnages du mois qu'on a actuellement. Alors après, c'est un peu à prendre ou à laisser. C'est vrai qu'on préférerait, par exemple, que ça puisse désactiver les sbires pendant 2 tours. Enfin voilà, que des petits passifs comme ça qui seraient vraiment beaucoup plus faciles à utiliser. Ça, finalement, c'est un truc qui vient se rajouter mais qui sert pas à grand chose. Pareil, un petit boost mana, ça aurait été franchement cool comme lien élémentaire. Et ça aurait vraiment donné une dimension supérieure à Gilligan et presque utilisable sur toutes les GDA, hein, franchement. Là, il va falloir quand même aller le coupler avec des personnages boosters de mana pour pouvoir profiter un petit peu de sa capacité, sa force. Et du coup, bah, ça reste un personnage assez conditionné. Après, bien utilisé, c'est toujours pareil, ça reste des personnages qui peuvent être très utiles. Et après, bah voilà, hein, vous avez les personnages que vous avez. Si vous arrivez à le tirer et puis que vous n'avez pas forcément de jaune en attaque, étant donné l'envahissement des tanks violets qui existent, et bah, il peut vraiment déjà augmenter la puissance de tuile et en plus aller frapper très fort sur une petite triplette en face. Donc c'est pas un personnage qui est nul comme je pensais à l'origine par rapport à sa lecture des passifs et par rapport au final au couplage avec une troupe Styx. Vous avez une troupe Styx, je le répète, vous allez donc normalement cumuler sa contre-attaque naturelle de 60% avec la percée de la troupe Styx. Donc ça c'est très avantageux. Alors au niveau des stats, l'avantage c'est qu'on va pas trop s'arrêter très longtemps dessus. Alors les stats là, il est plus en défense vie du coup. Et là, on le retrouve en attaque-défense. Donc ouais, c'est un personnage qui a l'air d'être quand même axé en termes de tank rué. Je pense que sur les tournois, il a tout à fait sa place. Les tournois sans violet, il va avoir sa place. Il va quand même déclencher assez souvent. On a ce boost au niveau du mana, au niveau du passif. Donc si l'ennemi, bah voilà, quand il vous attaque, il utilise du bonus, et bah ça peut lui augmenter sa capacité et donc lui faire monter le faire redescendre à 6 tuiles si vous n'avez pas de troupe mana. Si vous avez une troupe mana, l'histoire elle se pose même pas, hein. Vous allez pouvoir descendre même peut-être encore plus bas. Par rapport à ce passif de mana. Et si vous avez une troupe magie, bah là, franchement, je crois que vous pouvez descendre en ruée en dessous de 5 tuiles. Donc ça peut être très très avantageux. Sinon, au niveau d'utilité dans les autres GDA, bah il va falloir lui mettre un boost de mana, hein, quoi qu'il en soit, hein, ou sinon il va falloir vraiment trouver son puzzle, donc peut-être plus le jouer en 3-1-1 pendant qu'on cherche la couleur du 3 et de l'autre 1, et puis profiter de la retombée de tuiles pour aller les charger, on va dire, un peu derrière. Après, le but, il n'est pas forcément d'aller le gaspiller sur un 3-1-1. Je le vois très bien dans une composition en jaune avec une triplette. Je le vois pas du tout en mono, évidemment, hein, ça reste un lent. Sauf peut-être en ruée, où là, il peut commencer à faire mal. Mais le mono avec ce genre de personnage, c'est un peu exact, hein. On va pas forcément l'utiliser
On n'a pas forcément la volonté d'utiliser des lents. Alors après, je sais qu'on voit beaucoup de Vivica dans les monos. Bon, ok, on peut potentiellement aller la déclencher en 9 tuiles avec une très bonne troupe magie. Une troupe magie à fond, hein, de toute façon, avec les 20%. On a le costume à 5%, ce qui fait 25%. On a la classe en sorcier pour le costume 1 qui va donner 4%, donc on arrive à 29%. Et après, si on arrive avec un bard, un couplage avec un bard, alors en plus si on a Reese, alors là c'est tout bénef, hein, et ben on va se retrouver avec donc 34% avec les 5% de mana. Et là, ça peut déclencher en 9 tuiles. Sauf que lui, c'est un peu différent. Sa classe, c'est un barbare, donc il va manquer les 2%. Les 2% qui peuvent être attrapés au niveau du passif attaque, qui va permettre, on va dire, de récupérer, enfin, passif attaque, on va dire le passif qui lui permettra le déclenchement de sa CS, si l'ennemi se crée des bonus en face. Donc, bien travaillé, avec une team, on va dire, sur mesure, il peut quand même faire pas mal de dégâts. On avait un peu Morax qui était un peu dans ce délire-là aussi, mais lui c'était un sniper qui tapait sur des dégâts mineurs sur les à côté. Mais au final, je l'avais emblémé, je l'avais LB sur un de mes comptes, et il s'est avéré que c'est un très bon personnage. Si on peut le déclencher en 9 tuiles, si on peut le déclencher en moins avec un boost mana, c'est toujours bénéf aussi. Mais mine de rien, Morax était quand même pas mal. Et lui, il suit un petit peu sa lignée, hein, dans son délire. Disons que c'est des personnages qui sont assez complémentaires pour des personnages du mois, où je me verrais bien, voilà, coupler un Morax avec une Angeligan, hein. Mais par contre, derrière, il faut que je puisse assurer les arrières avec un boost de mana et du soin, donc une Ariel, qui viendrait... Donc je parle d'Ariel tout simplement parce que c'est un personnage qui est très accessible au niveau du portail. On fait une centaine d'invocations, on arrive à faire une centaine d'invocations, le portail il est là pendant 180 jours, donc logiquement ça peut laisser place à des shift-to-play d'aller chercher, on va dire, les 100 invocations. Pour les free-to-play purs et durs, ça va être beaucoup plus compliqué, en général ils vont tourner autour de 30 à 40 invocations, on va dire, en une année, donc ça va être un peu plus compliqué pour eux. Sauf si gros économe et puis gros joueurs qui jouent beaucoup les tournois et qui ont quand même de l'expérience, là oui. Mais pour des joueurs, on va dire, de middle level, bah, ça va être un peu plus compliqué. Donc Ariel, c'est vrai que c'est un personnage qui sera pas forcément accessible. Après, il y a pas mal qui ont invoqué sur Rougian et Nurjib. Où là, forcément, si vous le couplez avec Gilligan, ça peut faire quand même un très très bon combo au niveau de son boost de mana. Donc, moi je pense que les bonnes compositions, si vous avez chopé Rougian, eh ben, c'est de le mettre avec Gilligan, ça peut aller très vite. Si vous avez une Ariel, pourquoi pas, ça vous fera déjà un bon départ d'une composition, on va dire, qui va se booster au niveau du mana et qui va pouvoir déclencher beaucoup plus rapidement. Et ensuite, bah, un Lisiu 2 avec un Bogart, ou même... qu'est-ce qui pourrait y aller avec un personnage assez classique, avec ce personnage-là en jaune. June pas trop. Il va falloir trouver une composition, hein. Quoi qu'il en soit, si vous l'obtenez, il va pas falloir le tourner comme ça au hasard dans une équipe. Il va même falloir essayer de profiter du fait qu'il va contourner les bonus pour se créer une team un peu sur mesure pour aller contrer ces bonus. Donc pas forcément du dispel, même au contraire. Il va pas falloir supprimer les bonus adverses, mais en profiter au maximum et en fait finalement utiliser les points forts de l'adversaire comme des points faibles. Et vous, bah, vous transformez ça en points forts au niveau de ce personnage-là. Au niveau de son barbare, c'est pas très intéressant, parce qu'il va faire quand même peu de dégâts au niveau du saignement, vu son niveau d'attaque qui est pas exceptionnel non plus. Et un Ojima, voilà, qui va faire son attaque de barbare, enfin, c'est pas grand chose, hein, c'est vraiment pas grand chose, c'est pas du S1. Et du coup, bah, c'est vrai que cette classe, elle est quand même un peu pourrie, quoi. Et c'est dommage, hein, c'est dommage. Mais bon, peut-être que je me loupe un peu sur cette classe, hein. C'est vrai que je la regarde pas forcément, et puis pour ce que je vois à quoi elle peut me servir, je fais pas forcément attention. Et si je fais pas attention aux choses, c'est-à-dire qu'elles sont vraiment moindres, et que c'est pas ça qui permet finalement d'aller remporter un raid. Même si ça peut les cumuler avec d'autres dots, le saignement sera beaucoup trop faible pour vraiment être profitable.
Après, voilà, sur une résurrection potentielle d'un combattant, avoir une petite dot de saignement, c'est toujours bon à prendre, parce que bah, ça nous évite tout simplement de lui envoyer des tuiles, donc d'aller le charger. Et surtout sur les S1 qui vont se renforcer de 50% de mana à la résurrection, et bah là, avec la dot, on peut potentiellement le renvoyer à l'envoyeur, et donc le kill avant qu'il puisse relancer sa CS. Donc bon, on va dire que le barbare peut servir dans certaines situations, il n'est pas forcément inutile, mais en général, si vous arrivez déjà à éliminer les combattants, c'est qu'il vous reste plus grand chose sur le plateau en face, et que vous, au niveau de votre team, vous êtes quand même sur une santé correcte. Au niveau de ses stats générales, il a quand même pas mal de points de vie, c'est pour ça que je dis que c'est quand même un tank, parce qu'il va quand même absorber pas mal de chocs. Si vous voulez l'emblémer en défense vie, pourquoi pas, il a suffisamment d'attaque au niveau de sa CS pour pouvoir faire mal, et surtout s'il agit à répétition sur de la ruée, en 6 tuiles, ça peut aller très vite. Et avec son boost de mana, bah voilà, il peut potentiellement aller chercher le 5%, le 5 tuiles, et donc devenir très gênant pour l'adversaire, parce qu'il va déclencher finalement comme un ninja. Et on peut potentiellement aller le retrouver sur de la ruée très très rapidement, hein, du coup, avec Rougian, Jelligan, Inariel. Ça peut être une défense qui est très cohérente au niveau du boost de mana. On peut très bien aussi aller le coupler avec un Ludwig, où il va finalement systématiquement relancer, et puis chaque tour il va lancer sa CS, il va se charger à fond. Et avec tous ses boosts de mana, il a pratiquement aucun loupé, donc ouais, ça peut être un personnage quand même pertinent, à condition de bien conditionner au niveau de sa défense. L'attaque, ça va être la même chose. Il va falloir correctement jauger son attaque et sa composition d'attaque pour profiter au maximum de ce personnage. Et donc, alors attendez, parce que j'ai encore perdu. Hop là, il est là. Et si. Toujours pareil, la même histoire, hein. Quand on sort cher, on fait les vidéos. Donc voilà, je pense que ça peut être un très bon personnage. Après, si vous êtes en pay to win, il va falloir regarder attentivement ce que vous avez en jaune. Parce qu'il y a les pay to win normales, et puis les pay to win hardcore, et puis les pay to win qui ont sélectionné leurs invocations, alors qui dépensent pas forcément plus que l'accoutumée, mais qui ont beaucoup plus sélectionné leur portail, qui ont envoyé un peu d'un coup, et du coup qui se retrouvent avec un Hachiko, avec une Pénolite, où là forcément il n'y a pas photo, on va préférer un tap sur 5 avec un renvoi comme Hachiko, ou un briseur de soins comme Pénolite, et qui va encore plus faire de dégâts si je me trompe pas sur les sbires. Donc voilà, on doit jauger sa partie technique en fonction des défenses qu'on rencontre le plus souvent. Et j'avoue que Jelligan, au niveau de ce qu'il fait, au niveau des renvois, il n'y en a pas énormément, mais par contre, ça peut être un super contre au niveau des Okaban. Mais c'est toujours pareil, Okaban est un rapide, donc il va déclencher beaucoup plus souvent qu'un Jelligan, et c'est pour ça qu'il faut vraiment conditionner Jelligan si vous voulez aller contrer un Okaban. Après, en soi, il vaut mieux utiliser un Dispel sur Okaban que utiliser Jelligan. C'est toujours pareil. Donc voilà, j'irai pas forcément plus loin au niveau de ce personnage-là. Rien de nouveau au niveau de la S4. Les trois royaumes on l'a fait, les Cupidons on les a plus ou moins fait. Si on va revenir sur Cupido. Donc voilà, je pense qu'il y en a beaucoup qui ont vu la vidéo avec Loki et avec Cupido, où la CS de Cupido rentre entre guillemets en concercutage avec celle de Loki au niveau de la copie de la CS donc du Titan. Et en fait, ça va. Cupidon et Lucky vont redonner des points de vie via le malus, le cadeau guérisseur de Cupidon pour relancer les points de vie du Titan. Donc voilà, si vous voulez embêter certaines alliances, vous pouvez très bien, si vous avez Cupidon et Lucky, aller prendre les deux et puis aller relancer les points de vie d'un Titan et bien foutre les jetons. Donc voilà, amusez-vous bien en tout cas avec ce petit couple si vous l'avez. Et puis, de toute façon, on va s'arrêter là pour la présentation de Jelligan, parce qu'il n'y a pas grand-chose à rajouter. La semaine prochaine, il me semble qu'on va avoir les éthers jaunes. Donc, pensez-y bien. On fera un petit point dessus sur comment l'avoir et comment l'obtenir. En sachant que voilà, si vous utilisez du violet, vous serez malusé. Et il faudra voir peut-être avec d'autres couleurs comment obtenir
le dernier niveau d'éther qui est quand même assez compliqué à avoir. Mais au bout d'un moment, on s'habitue à la difficulté, on y arrive quand même un peu mieux. Allez les copains, prenez soin de vous, et puis je pense que la prochaine vidéo sera sur la cohésion d'alliance et sur comment bien choisir ses recrues et comment bien satisfaire le noyau existant, le noyau fondateur pilier. Et je pense que c'est une vidéo qui pourra ou donner des larmes aux autres, ou faire plaisir et donner des sourires à certains. Allez, prenez soin de vous en tout cas, gros bisous à tous, et puis on se retrouve sur une prochaine vidéo.